filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo pendant cette série de VidMax. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer mes top 3 produits dans chaque catégorie. Donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux voir quels sont mes 3 produits, mes 3 top produits dans chaque catégorie, reste. Alors comme j'ai dit, je vais vous montrer mes 3 top produits dans chaque catégorie. Alors ces produits, je les choisis aussi sur base de le produit que je préfère. J'ai choisi aussi ça sur base que le produit que, si je dois garder quel produit, quels sont les produits que je vais garder. Donc ça va être mes 3 top produits dans chaque catégorie. Pour la base, je fais ça toujours la façon dont je me maquille pour ne pas oublier certaines catégories. Je commence toujours avec la base. Pour la base, j'ai choisi le 3 produits que je choisis. Je choisis d'abord la base de chez L'Oréal. Ça c'est l'infaillible Super Grip Prime. Ça c'est la version, c'est une base grippante mais elle est mate. C'est pourquoi je choisis ça. J'aime bien, je n'aime pas trop cette base ici. C'est juste que c'est une base qui est là juste parce que c'est question de vue ou de mort. J'aime bien la façon que ça matifie mon visage. J'aime juste le fait que c'est mat, mais le fait grippant de la base, personnellement, j'aime pas ça. Mais souvent quand je fais ce genre de vidéo, vous voyez cette base ici, même si je n'aime pas ça, c'est une base en tout cas que je ne choisis pas parce que je préfère. Non, ça c'est question de vue ou de mort. J'aime bien le fait matifiant qui est dans cette base ici et c'est pourquoi j'ai choisi ça parmi mes top bases. Le deuxième base, ça va être le base de chez Elf Cosmetics. Ça de l'autre côté, c'est une base grippante, ça grippe très bien le produit, mais ce n'est pas matifiant. C'est pourquoi j'ai pris, je garde le dé. Celui-ci, j'aime pas trop l'effet grippant, mais j'aime le fait matifiant qui est dans la base. Celui-ci n'est pas mat, celui-ci, il va juste rester sur le visage et tout le maquillage que vous allez porter, ça va coller en tout cas sur la base et j'aime bien le fait que ça donne. Celui-ci de l'autre côté, c'est juste une base qui contrôle le gras, c'est ça, le gras. C'est une base contre les gras et ça minimise aussi l'apparence de pores. Donc le 3 bases ici, ce sont mes top 3 bases dans la catégorie de base. Pour le fond de teint, j'ai 3 fonds de teint. J'ai mes top 3 fonds de teint dans la catégorie de fonds de teint. Les premiers fonds de teint, vous n'êtes pas surpris, ça c'est mon fond de teint favori de cette année. Je vous ai fait une vidéo où je vais maquiller avec mes favoris de 2023. Vous avez vu, j'ai utilisé ce fond de teint. Ça c'est le Supasté 24 Skin Tint. J'utilise le teint 66. Ce fond de teint est disponible à Kinshasa. Vous pouvez acheter ça à 23 $. Donc j'aime bien ce fond de teint. C'est aussi un favori et aussi une préférence. Et aussi, est-ce que c'est un fond de teint qui... Non. Celui-ci, ce n'est pas question de vie ou de mort. J'aime juste le fond de teint, j'aime la texture, j'aime la formule, j'aime le résultat que le fond de teint donne. Mais s'il est question de vie ou de mort, le fond de teint que je vais choisir, ça va être le fond de teint de chez Revlon. Ça aussi, c'est un fond de teint que j'aime bien. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Je vous ai fait ce look ici, ça arrive bientôt, vous allez voir ça. Et ce fond de teint, j'aime bien ce fond de teint. Ça, c'est le Kalastay 24 Long Way Makeup. J'utilise le thème Mahogany. Acajou, c'est ça? Soit c'est acajou, soit c'est mon... J'utilise le thème Mahogany. Donc c'est un fond de teint que j'aime bien. Ça, c'est un fond de teint que s'il est question de vie ou de mort, c'est le fond de teint que je veux choisir. Donc par là, je vais juste dire, si je dois choisir qu'un seul produit, c'est ces fonds de teint que je veux choisir. Et le troisième fond de teint, ça va être le fond de teint de chez MAC. Celui-ci aussi, il est disponible en magasin. Je ne sais pas combien ça coûte, mais vous pouvez trouver ça sur Boulevard du 30 juin. La marque MAC est disponible à Kinshasa. Ça, c'est le troisième fond de teint. Moi, j'utilise les teints NW47. Donc ça, ce sont mes 3 top fonds de teint dans la catégorie de fonds de teint. Je vous ai fait la vidéo où je vous montre ma collection de fonds de teint. Si vous êtes intéressé de voir combien de fonds de teint j'ai et pourquoi j'ai choisi le 3 ici, il faut aller suivre cette vidéo là. Dans la catégorie d'anti-cerne, j'ai pris 3 anti-cernes. J'ai pris 3 anti-cernes. Celui-ci, c'est le Revlon Kalastay Skin Awaken. J'ai pris le teint caramel. C'est caramel? Non, oui, j'ai pris le teint caramel. Ça, cet anti-cerne est super couvrant. Le 2 anti-cerne ici, ça c'est l'anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills. Vous avez vu ça dans mes favoris de tout le temps. Vous avez vu ça dans le favori de 2022. C'est toujours un favori. J'aime bien cet anti-cerne. Le 2 ici, ce sont les anti-cernes qui sont super couvrants et j'aime le sous-ton de ces 2 anti-cernes ici. J'aime aussi le travail, le fait que ces 2 anti-cernes ici donnent, ça ne se fonce pas dans le pli. Ce sont les anti-cernes super couvrants et aussi le sous-ton, c'est vraiment ce que moi je préfère. Celui-ci de l'autre côté, je l'ai choisi parce que c'est un anti-cerne qui dit qu'il a la couvrance totale, mais je ne trouve pas ça super couvrant que ça. Ça, c'est l'anti-cerne de chez LYS Triple Fix Full Coverage Brightening Concealer. J'utilise les teints
DG6. J'ai pris celui-ci beaucoup plus parce que vu que j'ai choisi le fond de teint de chez MAC, c'est un fond de teint sérum, ce n'est pas en tout cas super couvrant. Alors un fond de teint qui n'est pas super couvrant avec un lentisseur qui est super couvrant, c'est vrai que ça ne dérange pas, mais personnellement je préfère utiliser les deux produits ici ensemble. C'est pourquoi j'ai choisi ça, pas seulement aussi pour le fond de teint, mais c'est aussi l'anti-cerne que j'aime pour le jour où je n'ai juste pas besoin de faire de maquillage, j'ai juste besoin de mettre l'anti-cerne et mettre la poudre, faire quelque chose de rapide et partir. C'est aussi cet anti-cerne que j'utilise. Donc le 3 anti-cerne ici, ce sont mes top 3 anti-cernes dans la catégorie de anti-cernes. On passe à la poudre libre, la poudre pour le cerne, pas la poudre libre, la poudre pour le cerne. La première poudre que je vois, c'est la poudre de chez Maybelline Fit Me. Elle est cassée, je ne peux pas ouvrir, j'ai repressé ça, mais elle est encore cassée, je ne peux pas ouvrir. Ça, j'utilise le teint 340 Cappuccino. Vous savez combien j'aime cette poudre ici, j'ai toujours parlé de cette poudre ici sur ma chaîne. Après, j'ai ma nouvelle obsession qui est une poudre de chez Revlon. Pourquoi il y a... J'ai presque tous mes produits de chez Revlon ici. Wow! Apparemment, j'ai tous mes produits de chez Revlon et de chez Maybelline ici. Ça, c'est le Revlon Calasté Blot Matte Setting Powder. J'aime bien le fait matifiant dans cette poudre ici. J'aime le fait instantané, le filtre instantané que cette poudre donne quand vous appliquez. J'aime en tout cas cette poudre ici. C'est, comme j'ai dit, mon obsession de ces derniers temps, c'est cette poudre ici. J'aime ça et c'est pourquoi j'ai mis ça aussi. C'est un top... J'ai mis ça dans ces top 3 catégories de la poudre. La troisième poudre, ça va être ma poudre préférée de tous les temps. La poudre de chez Huda Beauty. Ça fait trop longtemps que j'ai cette poudre et j'utilise ça tous les années. Et chaque fois que j'utilise cette poudre, j'aime ça. C'est vraiment une favorite. C'est vrai que je commence à beaucoup plus aimer celui-ci. Mais celui-ci reste en tout cas un favori de tout le temps. Donc ça, c'est les Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Je ne sais pas pourquoi le nom de cette poudre est très long. Poudre libre, baking et fixation. J'utilise le thé Cinnamon Bun. Donc ça, ce sont mes 3 poudres dans la catégorie de poudre, que je puisse un peu me débarrasser de ce que je faisais de charme. Le poudre pour le reste de mon visage, j'ai encore pris 3 poudres. La première poudre, ça c'est le poudre de NYX Can't Stop Won't Stop. Ça c'était la version compacte qui est arrivée cassée. Je l'ai repressé plusieurs fois mais ça s'est cassé toujours. Je préférais de mettre ça dans le compact de la poudre libre de chez NYX Can't Stop Won't Stop que j'ai déjà terminé. Mais ça aussi c'était une poudre que j'utilisais pour le reste de mon visage. J'aime toujours que ça puisse être version libre ou pressée. J'aime cette poudre ici. J'aime ça très bien que j'ai mis ça aussi dans cette catégorie. Donc moi j'utilise le teint, ça c'est le teint medium deep. L'autre là je ne sais pas quel teint j'utilise, mais c'est la poudre que j'ai mis ici. Je dis toujours si je veux faire la commande sur NYX, je vais acheter cette poudre ici, la version libre et la version compacte. Après j'ai la poudre de chez Maybelline, encore le Fit Me. Vous voyez combien j'aime cette formule ici. Je choisis ça comme poudre pour le cerne et puis j'ai choisi ça aussi pour poudre pour le reste de mon visage. Les deux packaging sont différents mais c'est la même poudre. Je ne sais pas quelle est l'ancienne, quelle est la nouvelle packaging, mais apparemment celui-ci ça paraît être nouveau, celui-ci apparaît être ancien. Celui-ci j'utilise le teint 355 Vegan et j'aime bien juste la formule de cette poudre. Ça matifie et ça minimise aussi l'apparence de pores. C'est ce que j'aime beaucoup plus avec cette poudre. Après la dernière poudre, je choisis ma poudre de chez MAC. Ça c'est le Mineralize Skin Finish. Je ne me vois juste pas choisir le top 3 catégorie de poudre et ne pas choisir une poudre de chez MAC. Donc j'aime bien le poudre de chez MAC, j'aime le produit de chez MAC. Ça dit juste combien j'aime le produit de chez MAC. Donc mes top 3 poudres dans la catégorie de poudre. On passe au bronzer. J'ai 3 bronzers dans ma collection maintenant. J'ai vraiment 3 bronzers dans ma collection, mais le troisième bronzer c'est le bronzer de chez Men's Cosmetics. Je suis sûre que vous avez déjà vu cette vidéo là. Les bronzers n'est pas mauvais, mais c'est juste pas ce que je préfère. C'est pas aussi quelque chose que je peux dire que c'est un top 3. Alors je vous montre mes top 2 bronzer. Ça c'est le bronzer de chez L'Oréal, le Infallible 24 heures Fresh Wear. C'est un soft matte bronzer. Ça c'est le bronzer de chez LYS No Limit Matte Bronzer. Ici j'utilise le teint Woody Deep. Celui-ci de l'autre côté, je n'ai toujours pas su quel teint j'utilise. Oh, j'utilise le teint 55 Dark Deep Dark.
J'utilise le teint 55 Deep Dark. Celui-ci, j'utilise le teint Woody Deep. Alors, voilà. Celui-ci, c'est un bronzer qui est mat. Celui-ci, c'est un bronzer qui est soft mat. Celui-ci est un peu souple quand vous appliquez. J'aime bien juste ça. Celui-ci, de l'autre côté, c'est pas qu'il pèse ou... la formule est juste un peu très différent quand vous appliquez par rapport à celui-ci. Ce qui fait que ça, ce sont vraiment mes top 2 produits dans la catégorie de bronzer. Les bronzers de chez Men's Cosmetics, non. C'est pas mauvais, je ne vois juste pas ça un top produit dans ma collection. Pour le highlight, j'ai pris 3 highlights dans ma collection. Le premier highlight, ça c'est un top produit highlight dans ma collection. C'est la palette de chez MAC, les Hyper Real Glow. Comme j'ai dit, la marque MAC est disponible sur Boulevard du 30 juin en magasin. Vous pouvez trouver cette palette. Je ne sais pas si elle coûte à combien. Rappelez-vous que la marque MAC, c'est une marque qui est chère. Ce n'est pas une marque qui est affordable. Donc la palette peut être, je ne sais pas, 60-70 $ si c'est possible. Moi, ça fait très longtemps que moi j'ai acheté les miens et je ne l'ai pas acheté là-bas. Alors, ça c'est une palette en tout cas que j'aime bien. Je préfère juste c'est une palette qui me donne 3 couleurs différentes de highlight. Et je me vois en tout cas choisir ça comme top produit dans la catégorie de highlight. Ça c'est mon highlight favori que vous avez vu dans la vidéo où je me maquille avec mes produits favoris de 2023. J'aime bien la couleur de cette highlight et aussi j'aime la formule Super Shock. Ce n'est pas quelque chose que ce n'est pas la première fois que je dis ça sur ma chaîne. J'aime la formule Super Shock de chez de chez Colourpop. C'est ma formule préférée quand il s'agit de highlights. Si je peux seulement avoir une palette de highlights Super Shock avec la formule Super Shock de chez Colourpop, avec des couleurs en tout cas de ma gamme, c'est parce qu'il y a une palette qui existe mais c'est rose, bleu, je n'utilise pas ce genre de highlights. Donc ça aussi c'est un top produit dans la catégorie de highlight. Le dernier produit, le highlight de chez Juvia's Place, qui était une obsession pour moi l'année passée. Cette année, je ne l'ai pas trop utilisé, mais quand même, à chaque fois même que je l'utilise, je sens toujours que j'aime ça. Je vois toujours que c'est un bon produit. Je vois toujours que c'est un favori. Donc ça, ce sont mes 3 produits, top 3 produits dans la catégorie de highlight. J'ai sauté les blushes. Pour le blush, en tout cas, j'ai 3 produits de blush. Le premier produit, c'est le Cavaguel True Blend So Flash. Celui-ci, j'aime bien la formule. La couleur de l'autre côté, elle n'est pas mauvaise, mais comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas la couleur que j'attendais. Donc c'est ce qui fait que ces blushs ici puissent un peu être pas trop mentionné, pas trop utilisé, pas vraiment un favori, parce que juste la couleur que moi j'avais vue sur le website et la couleur que j'ai reçue, ce sont vraiment 2 couleurs différentes. Cette couleur là était vraiment orange, celui-ci est un peu le ton coral. Alors c'est ce qui fait que c'est n'est pas vraiment un favori, mais c'est un blush que j'aime bien. J'aime la formule, j'aime l'application. Est-ce que je veux dire c'est les highlights de chez Cavaguel? C'est Cavaguel True Blend So Flash. J'utilise le teint So Flash. Non, le teint c'est 345 Hot Frizzy. C'est le teint que j'utilise. Après j'ai mon highlight préféré, favori. Je ne sais pas si je dois garder ça. C'est question de vie ou de mort. C'est le bronzer. Le blush de chez NYX, ça c'est le Sweet Cheek Matte. J'utilise le teint Red Rio. J'aime bien ce blush ici. Vous avez vu ça dans toutes mes vidéos. C'est le blush que je porte aujourd'hui. Chaque année, je vous parle de combien j'aime ces blushs ici, de combien en tout cas je veux. Si je dois garder qu'un seul blush, ça va être le seul blush que je vais garder. Donc j'ai beaucoup parlé de ces blushs et ça mérite d'être parmi mes trois top produits dans la catégorie de blush. L'autre blush en tout cas que j'ai porté juste une fois et que j'aime, je trouve que je vais garder ça, c'est le blush de chez Juvia's Place. Ça c'est le liquid blush. J'utilise le teint coral rose. J'ai juste utilisé ça une fois et j'ai vraiment aimé. C'est vraiment pigmenté. Souvent quand j'utilise ces genres de blush, ça demande que après avoir poudré mon teint, que je puisse rentrer avec un blush en poudre pour appliquer, que ça puisse accentuer, ressortir le blush que j'ai mis, le crème ou le liquide que j'ai mis. Mais celui-ci je l'ai utilisé et j'ai même utilisé ça au dessus. J'ai même appliqué une poudre fond de teint au dessus. Vous savez, une poudre fond de teint a beaucoup plus de couvrance que le poudre normal et j'avais vraiment aimé le résultat que ça m'avait donné. Et c'est aussi un blush qui est mat, ça ne colle pas au visage. Donc j'avais vraiment aimé ça et pour ce je me suis dit ça aussi c'est un top produit dans la catégorie de blush. Pour les sprays fixateurs, j'ai 3 sprays fixateurs. Alors dans ma catégorie top 3 des sprays fixateurs, le premier spray fixateur, vous n'êtes pas surpris,
Ça, c'est mon obsession de ces derniers temps aussi. Le Make It Last de chez Milani. J'aime bien ces sprays fixateurs. Je me vois en tout cas choisir ça parmi mes 3 top sprays fixateurs dans ma collection. J'aime beaucoup plus les la façon juste ça spray. Dans tous mes sprays en tout cas, je n'ai pas un truc qui spray comme ça. J'aime bien ça. Après le deuxième produit, vous n'êtes pas surpris, mon spray fixateur favori préféré, question de vie ou de mort de tous les temps. Ça c'est le spray fixateur de chez Maybelline Lasting Fix. J'ai presque fini, je dois déjà chercher comment acheter un autre. Maybelline Lasting Fix, ça tient votre maquillage jusqu'à 16h. C'est ce que je mets aujourd'hui. J'aime bien ce produit. Ça garde mon maquillage pour un très long moment. J'aime en tout cas ce spray fixateur. Et c'est aussi un produit, un top produit dans la catégorie des sprays fixateurs dans ma collection. Ça, c'est vraiment question de vie ou de mort dans ma collection. L'autre produit que je ne suis pas trop sûre de ça, c'est le spray fixateur de chez MAC. Je l'ai aussi utilisé une fois. Je n'ai pas encore ma review complète sur ce produit-ci, mais je les mets ici parce que je sais que je vais finir par aimer ça. Il arrive que j'ai des produits comme la base de chez Elf. Où est-ce qu'elle est encore? La base de chez Elf, quand je l'ai utilisée, je n'aimais pas encore. Ça m'a pris beaucoup de jours en tout cas pour aimer cette base ici. Mais aujourd'hui, c'est un favori. Alors ça aussi, je sais que ça va devenir un favori. C'est pourquoi j'ai mis ça déjà en avance. Un produit, un top produit dans la catégorie des sprays fixateurs. Parce que je sais que je vais finir par aimer ça et acheter encore plusieurs bouteilles. Ça, je suis. La catégorie des yeux, j'ai juste choisi des palettes. Je n'ai pas choisi de mascara ou de liner et tout. J'ai juste choisi 2 palettes. Et pour le palette, mes 3 top palettes dans ma collection, ça va être ces 3 palettes ici de chez Déchets. Ça va être ces 3 palettes ici. La première palette, c'est la palette Micaela X Glam Light. C'est la palette que je porte aujourd'hui. Je choisis cette palette juste parce que le ton ici, ça c'est vraiment le maquillage que je préfère faire ces derniers temps. Le maquillage foncé et combiné avec le maquillage clair, parce que c'est une palette qui a des tons super foncés. C'est une palette qui a aussi de couleurs super claires. Si je veux faire un maquillage bleu par exemple, je sais que je peux aller bleu foncé, je peux aller bleu clair. Si je veux faire un maquillage vert, je sais que je peux faire un maquillage vert clair, je peux faire un maquillage vert foncé, ou soit je peux juste mixer mixer le bleu, le foncé et l'éclair comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc une palette top prix dans ma collection. Ces palettes j'ai juste choisi parmi mes palettes, si je dois regarder qui dit palette dans ma collection, et combiner avec si j'ai les 10 palettes préférées de ma collection, parce que ce sont vraiment des palettes que j'aime et ce sont aussi les palettes que je trouve que ça a de l'importance dans ma collection. Après j'ai la palette Fire 2.0 de chez My Beauty Bay. Je ne sais pas si c'est dans quelle vidéo je vous ai dit, si je dois en tout cas me représenter dans une palette, ça va être cette palette ici. J'aime la couleur de cette palette, j'aime les sous-tons, j'aime le ton de cette palette, le couleur, la disposition. J'ai en tout cas rien à changer dans cette palette. Et aussi cette palette je l'ai choisie parce que si je veux aussi faire le maquillage nude, ça me donne des options en tout cas pour faire de maquillage nude. Et je vous ai aussi dit ça, je ne sais pas c'était dans quelle vidéo, que les 2 palettes ici ensemble, la palette Micaela X Glam Light et la palette Bright ensemble, c'est vraiment 2 palettes qui me fait une palette colorée, une palette arc-en-ciel. Si je veux vraiment créer de look arc-en-ciel, je sais que ici j'ai le ton vert rouge, vert mauve bleu, de l'autre côté j'ai rouge jaune, orange rose. Je peux en tout cas faire un maquillage arc-en-ciel avec les 2 palettes. Donc ce sont les palettes, je vais en tout cas dire top palette dans ma collection. La dernière palette, personne n'est surprise que ça c'est aussi mon obsession de ces derniers temps, c'est la palette de ces Blend Bunny Cosmetics. Ça c'est la palette Sauce. Depuis que j'ai cette palette, je fais que parler de ça, je fais que vous montrer cette palette. Elle apparaît dans toutes mes vidéos parce que j'aime juste la palette, j'aime la couleur story, j'aime la formule, j'aime la qualité. La dernière fois que j'ai utilisé ça, j'ai utilisé le fard noir ici et j'étais waouh, cette palette a juste combler tout le vide que j'ai besoin. Donc j'ai des fards pastel, j'ai des fards crunchy, j'ai des fards néon, j'ai des fards irisés. J'ai en tout cas de variétés que je peux utiliser dans cette palette, même si ça ne comble pas tout le vide, mais ça prend la majorité en tout cas. Ça comble en tout cas la majorité des vides et j'aime ça. On va finir avec le rouge à lèvres. Dans la catégorie rouge à lèvres, j'ai juste choisi catégorie rouge à lèvres et catégorie lipstick. Pour lipstick, lip gloss. Pour les lip gloss, j'ai le lip gloss de chez Colourpop. J'aime bien ça pour le jour où j'ai fait de maquillage nude et que je vais juste porter un lip gloss. J'aime bien porter ce rouge à lèvres ici, c'est pourquoi j'ai mis ça. Ça c'est la collection Hocus Pocus de chez Colourpop. Ça c'est le teint We Are Young.
C'est ça, et c'est pourquoi j'ai mis ça ici, parce que je sais que deux fois quand je fais de maquillage nude, j'ai juste besoin de quelque chose bright shine sur mes lèvres. C'est celui-ci. Celui-ci de l'autre côté, j'aime ça quand je porte de maquillage coloré comme je l'ai fait aussi. C'est ça aussi, celui que je porte aujourd'hui avec l'autre rouge à lèvres que je vais vous montrer. Quand je fais de maquillage super coloré et je veux juste quelque chose de nude, pas trop pop, pas trop nude, pas trop clair. C'est celui-ci que je porte, c'est ce qui fait que c'est aussi un produit top 3 dans la catégorie des lip gloss. Celui-ci encore de chez Colourpop, ok. Ça c'est les liquid lacquer, j'aime bien la formule liquid lacquer de chez Colourpop. Je préfère ça que les liquid gloss, mais j'ai mis ça toujours dans la catégorie de liquid gloss. Ça c'est le lip lacquer, j'utilise le teint First Class, je ne pense pas que celui-ci est toujours disponible. Après j'ai le lip gloss de chez Glamlight en collaboration avec Michaela. C'est le lip gloss qui est sorti avec la palette. J'aime ces lip gloss ici juste pour des jours où je juste fait mon maquillage. Je ne sais pas quel lip gloss mettre. Celui-ci en tout cas, il est très bon pour ces genres de jours. Et pour les lipstick, la formule lipstick de chez MAC dans ses packaging, j'aime ça, c'est mon préféré. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Alors j'ai juste pris un rouge à lèvres de ces packaging. Ça c'est le thème Marrakech, même si c'est vrai que c'est aussi mon obsession de ces derniers temps. J'aime bien cette couleur ici, je porte ça trop ces derniers temps. Et aussi j'ai pris le rouge à lèvres de chez My Beauty Bay. J'aime bien cette couleur ici, j'aime aussi la formule, j'aime la façon quand je fais de maquillage trop clair et puis j'ai mis ce rouge à lèvres aussi sur mes lèvres. J'aime bien juste la couleur et la formule aussi. Ça de l'autre côté, je n'aime pas la formule de ce rouge à lèvres du tout. Je n'aime pas cette formule, mais j'aime la couleur de ce rouge à lèvres. Quand j'applique la couleur, ça vraiment c'est ce qu'on dit beauty is painful. C'est ça. Parce que quand j'applique ça, je ne suis pas confortable. Mais ça me fait bien sortir. J'aime juste la couleur, ça ressort à ma peau. Peu importe le fard que j'ai mis, peu importe le look que j'ai, avec ce rouge à lèvres ici, la couleur ici en tout cas ça marche. J'aime quand je porte ça, mais la formule est super inconfortable. Quand je dis super inconfortable, super inconfortable. Alors des fois je porte ça juste même si je suis inconfortable. Qu'est-ce que je peux faire? Beauty spin. Alors voilà, ça c'était tous mes top 3 produits dans chaque catégorie. Dites-moi ce que vous pensez de ces produits dans le commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans le commentaire. Je vais aussi vous faire une vidéo où je vous montre mes top, pas mes top, mes 3 produits moins préférés dans ma collection. Je ne sais pas si ça c'était mes 3 produits préférés dans ma collection, mais je vais vous faire un 3. Je vais vous montrer en tout cas une vidéo où soit je me maquille avec mes produits le moins préférés dans ma collection. Je crois que je dois faire ça. Je vais faire ça avant que la série puisse se terminer. Donc ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ces produits. Dites-moi ce que vous pensez de mes choix. Dites-moi vos top 3, top 1, vos produits préférés, favoris dans votre collection. Dites-le moi dans le commentaire. Cela me ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye!